Bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo suite à la dernière que j'ai faite sur mon bilan sans neuroleptique pendant 3 ans. J'ai reçu plusieurs messages privés et aussi des commentaires de personnes qui disaient que ça les motivait et que, enfin voilà, elles voulaient aussi arrêté leur traitement ou bien qu'elles avaient eu aussi des gros effets secondaires avec les traitements et qu'elles avaient arrêté et qu'elles étaient un peu sur le même chemin, enfin voilà. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai toujours eu envie d'être un gourou, donc non, je plaisante. Et en fait, je pensais à Thierry Casasnovas et des gens comme ça. Plusieurs personnes en fait qui disent qu'on peut se guérir avec l'alimentation. Thierry Casasnovas, moi j'avais vu une émission où il mettait un extrait de lui et où il disait que genre on pouvait faire repousser un os en mangeant des légumes, enfin en buvant des jus, je crois, voilà, c'est son grand truc. Enfin voilà, et où je trouve que ça frise l'imbécilité parfois, même si évidemment il y a des choses aussi qu'il dit où on ne peut que être d'accord. Par rapport aux aliments bruts, le fait que. Enfin voilà, des choses comme ça. Après, je connais pas à fond tout ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a un peu à boire et à manger. Et puis, il y a d'autres personnes comme ça auxquelles je pense, notamment, par exemple, une femme aussi qui fait tout son truc. Genre, j'ai guéri grâce à l'alimentation et tout ça. Et en fait, c'est aussi souvent, chez pas mal de ces personnes-là, c'est beaucoup mêlé de la spiritualité, la religion et tout ça. Et donc, bah, pour ma part, en fait, c'est sûr que moi, je n'ai pas utilisé ces stratégies-là de rétablissement. En tout cas, je sais que la foi, la religion, c'est cité parfois comme un pilier du rétablissement, que ça peut être important. Moi, je suis un peu plus cartésienne, on va dire. Et surtout, alors ce qui me fait tiquer chez certaines de ces personnes, par exemple, je pense à une femme voilà, qui effectivement finalement fait un peu son beurre dessus quand même, et tout en disant ne faites pas ce que je dis, non, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un modèle, et en même temps, elle propose des consultations payantes comme si elle était médecin ou thérapeute et tout en continuant de toucher l'allocation adulte handicapé alors qu'elle s'estime guérie. Et du coup, voilà, je me dis qu'elle joue un peu sur les deux tableaux et moi, j'avoue que ça me gêne un petit peu. Et en plus de ça, pour avoir échangé des messages privés avec elle, en fait, je me suis rendu compte qu'elle allait vraiment pas si bien que ça, qu'elle a un côté quand même qui est très mélancolique, qu'elle continue d'avoir un suivi psychiatrique, euh, et puis surtout qu'elle est associée avec un laboratoire qui fait passer des tests d'intolérance alimentaire hors de prix et dont d'après d'autres sources en tout cas, enfin je sais que ces tests-là sont souvent assez décriés. Alors moi c'est vrai que j'en ai jamais fait parce que en fait c'est vrai que pour mon cas, quand j'ai arrêté, un des premiers trucs que j'ai fait en fait c'est de diminuer le gluten et les produits laitiers et de mettre un peu plus de légumes et ça a été spectaculaire. Vraiment, voilà, surtout sur des trucs de douleur physique et tout ça. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé sur le plan mental et cognitif. Et c'est vrai que dans mon régime, en fait, depuis 3 ans, je mange sans gluten, sans produits laitiers. Et enfin, j'ai fait quelques rares exceptions, mais qui étaient dans des buts précis. En fait, c'était pas juste pour faire des écarts. Voilà, enfin, ou alors ça m'était imposé en fait par la circonstance. Et franchement, je me sentais pas très bien. Et alors peut-être, j'en sais rien, mais si ça se trouve, il y a peut-être une petite part de psychologique. Mais en fait, à partir du moment où ça marche, je m'en fous. Même s'il y a une part d'effet placebo ou de nocebo. Enfin voilà, moi je prends pas le risque vu l'effet que ça a eu sur moi. Et de l'autre côté, je sais qu'il y a par exemple un mec aussi qui est un peu gourou aussi, mais qui lui est psychologue. Et donc, en plus, c'est pareil, il n'est pas médecin et tout. Et je me souviens qu'à un moment, il avait fait une vidéo, genre un peu
Ouais, voilà, en se positionnant en gourou et en disant écoutez, on va pas soigner un trouble bipolaire avec un régime sans gluten et tout. Et en fait, pareil, lui aussi, il en sait rien et il avait pas lu les études. Et d'ailleurs, j'ai référencé quelques études et tout ça sur sur ma page Facebook dédiée aux psychotropes et aux neuroleptiques. Et, et voilà. Et en fait, on voit que visiblement, alors du coup, peut-être que ça marche pas chez tout le monde, mais dans la schizophrénie, il semblerait qu'il y ait plus de personnes qui soient cœliaques ou sensibles au gluten, etc. On voit aussi que l'intolérance au gluten, ça a des effets psychiatriques, notamment la dépression ou une sorte de brouillard mental qui peut être décrite et tout ça. Donc, en fait, finalement, quand je regarde ça, je me dis que ça a une cohérence. Et qu'en plus de ça, alors il y a une nutritionniste j'avais été voir justement pour vérifier que je faisais pas trop n'importe quoi et qui est aussi médecin et en fait elle m'avait dit oui mais c'est parce que les gens ils se gavent de pizza et tout ça. Sauf que moi c'était pas du tout mon cas. Je mangeais pas forcément très équilibré mais c'était pas trop mal et je mangeais pas de junk food. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, c'était pas la pizza, c'était vraiment le gluten et peut-être un peu trop de fromage. Alors vous allez me dire, oui, ça ressemble à une pizza, mais je mangeais des légumes à côté. Je veux dire, pas sur la pâte à pain. Enfin bon, voilà. Et par contre, effectivement, je pense qu'il y a aussi, quand on a quelque chose à vendre, et il y a toujours l'envie de faire des promesses un peu irréalistes. Donc, bah oui, forcément, c'est le cas des gens qui vendent des compléments alimentaires ou des consultations ou quoi que ce soit, et qui du coup, en plus, doivent aussi cacher leur fragilité et ce qu'il leur reste à soigner. Et voilà, et du coup, ça pervertit un peu le truc, quoi. Mais par contre, alors j'ai entendu aussi un petit bout d'émission ce matin qui parlait de justement un peu des gourous de la santé, enfin c'était plutôt des sectes et tout ça, et disait ah mon Dieu bah voilà en suivant les recommandations de Thierry Casanovas, il y a un diabétique qui s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il a arrêté ses traitements, il était diabétique de type 2, justement c'est le public visé, etc. Oui mais après, ok, c'est vrai que euh, quand tu arrêtes les traitements, alors déjà, moi, le principe en tout cas pour lequel je suis partie pour moi-même, c'est que si tu enlèves quelque chose, il faut le remplacer par autre chose. Et j'ai fait suffisamment de décompensation pour m'en rendre compte. Donc en fait, clairement, moi, je sais que si j'ai pas un régime strict et un bon sommeil et du sport et tout ça, ça va pas aller et il suffisait pas juste d'arrêter ces traitements. Et en plus de ça, effectivement, j'ai vu des gens qui, globalement, enfin, en tout cas, j'étais pas dans leur vie, mais ils avaient l'air de suivre aussi un régime, de faire ce qu'il fallait. Et quand ils ont essayé d'arrêter leur traitement, leur corps était tellement habitué aux molécules qu'en fait, ils ont redécompensé. Et, et c'est exactement ce que dit le projet Icarus, en fait qui s'est passé aux États-Unis, et là j'ai un trou de mémoire, sur un des grands représentants de ce projet. Mais en fait, ils ont accompagné plein de gens dans le sevrage et ils se sont rendus compte que c'est vrai que quand tu n'as eu pas beaucoup de neuroleptiques, et c'est beaucoup plus facile d'arrêter, que parfois aussi, il y a peut-être des statistiques, mais en fait, tu sais pas forcément qui va réussir son sevrage et qui va échouer. Même si effectivement, plus tu as pris de molécules, plus ça fait longtemps, et plus c'est compliqué d'arrêter. Donc ça, c'est un des facteurs. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé après à me renseigner sur le sujet et à lire des études, j'ai fait vraiment une dépression parce que je me disais que je rentrais dans les critères des gens pour lesquels ça allait être compliqué d'arrêter et que en fait, j'avais très peu de chances de récupérer totalement. Et bon, après, finalement, il y a un moment où il faut aussi parfois trop en savoir, ça peut être aussi difficile que du coup enfin en fait on peut aussi penser que les statistiques elles sont
faite pour les médecins et que justement, moi, c'est un des trucs que je reproche aux médecins, c'est de trop réfléchir en termes de statistiques et de pas laisser suffisamment la place au choix individuel et qu'en fait, bah, il y a aussi des personnes qui ont été pourries de drogue et enfin je parle même pas que des psychotropes mais de toutes sortes de drogues pendant 30 ans et qui au final après arrêtent et réussissent leur sevrage et à avoir une vie qui pour elles est satisfaisante. Donc en fait, il n'y a pas tous les destins sont possibles. Le seul truc c'est que je pense que moi un des trucs que je recommanderais c'est toujours moi cette idée de filet de sécurité et en tout cas euh, j'ai trouvé, par exemple, il y avait un groupe rêve sur l'arrêt des médicaments et que le fait de le faire en groupe, ça peut être par exemple une idée en fait de rejoindre une association comme le rêve qui est ouvert à tout type d'expérience et y compris le fait d'arrêter sa médication ou de la continuer et que du coup si ça se passe mal au moins on est accompagné. Donc voilà, ça, si le médecin refuse d'accompagner les gens dans leur sevrage, et c'est un truc que je me dis, c'est voilà, j'ai vu des personnes qui étaient réhospitalisées, mais 15 fois, 20 fois. Et alors, il y a plusieurs choix en fait. Soit tu adoptes l'attitude de dire bon, c'est bien fait pour lui, il comprendra jamais, donc c'est comme ça, et tu le réenfermes à chaque fois, et tu lui donnes des doses de plus en plus fortes, contre sa volonté. Et le mec, il te dit que de toute manière, il est pas malade, donc voilà, ça sert à rien. Soit tu essayes de collaborer avec la personne et peut-être de lui expliquer aussi que c'est dangereux pour lui d'arrêter brutalement son traitement. Donc peut-être que tu peux l'accompagner dans le fait d'arrêter beaucoup plus progressivement le traitement, d'avoir des entretiens un peu réguliers pour lui dire alors comment ça se passe et de trouver peut-être un petit peu des alternatives en fonction de la volonté et des possibilités de la personne. Et là, il y a peut-être que ça va, dans le pire des cas, ça espacera les hospitalisations. Mais voilà. Enfin bref. Du coup, je me dis ça et je me dis aussi que on parle souvent des gourous, mais on parle un peu moins des effets iatrogènes des médicaments et du fait que les neuroleptiques aussi, dans une certaine mesure, ça tue les gens, hein, comme n'importe quel médicament, et surtout plus il y a de médicaments et plus il y a de risques de mortalité ou d'effets secondaires qui sont parfois irréversibles. Donc voilà, c'est une réalité aussi, et il y a donc un danger à prendre des médicaments. Après, c'est sûr que dans certains cas, on peut être un peu embêté, je pense, en tant que médecin. Et moi, j'ai fréquenté quelqu'un à un moment qui, voilà, il avait pris des neuroleptiques pendant longtemps, il était devenu diabétique, il avait fait des crises de gouttes, il avait fait un infarctus très jeune. Du coup, le résultat, c'est que il avait 10 médicaments à prendre par jour, dont certains où je me disais que c'était... Enfin, quand il m'a montré en fait toutes ces ordonnances, tous ces trucs, je me disais mais waouh, c'est vraiment de la connerie et aucune explication en fait pour lui dire qu'en fait son mode de vie pouvait impacter en fait sa santé. Donc lui, il s'était auto-persuadé que c'était génétique et qu'il n'y pouvait rien. Et du coup, il était dans un état en fait. Enfin, c'était voilà, il avait des gros trous de mémoire, des crises de boulimie qui amélioraient clairement pas son diabète de type 2. Il y a des moments quand j'essayais de l'appeler à une certaine heure, en fait il arrivait plus du tout à articuler. Et puis alors le pompon, c'est qu'en plus il continuait à avoir des idées délirantes, donc en plus de ça, ses neuroleptiques ne le guérissaient pas de ces idées-là en tout cas, qui étaient clairement délirantes. Alors c'est sûr que au rêve, voilà, moi j'ai appris à ne pas qualifier ça de délirant et à laisser les personnes libres de ce qu'elles pensent, mais c'est vrai que quand on partage la vie de quelqu'un, c'est un peu plus compliqué quand la personne elle veut vous imposer de penser que bidule, telle personnalité connue, un laboratoire secret.
Enfin, voilà, pour contrôler les gens à distance et gna gna gna. Et enfin, moi, ça me saoulait, quoi. Voilà. Et en même temps, bah, c'est sûr que c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que du coup, quand t'as des gros problèmes cognitifs, c'est quand même vachement plus compliqué de bien se faire à manger. Enfin voilà, de faire du sport quand t'es épuisé. Moi, quand on marchait ensemble, il était mais en sueur au bout de 2 minutes parce qu'il trouvait que je marchais trop vite. Enfin voilà, c'était devenu impossible pour lui d'avoir les moyens de se rétablir. Et voilà. Donc, est-ce que c'est tellement plus dangereux Enfin, en fait, honnêtement, je lui ai jamais dit d'arrêter ses neuroleptiques et tout ça. Il y a des trucs. J'ai juste essayé de lui montrer comment je mangeais et tout ça. Je pense qu'il a vraiment changé des trucs dans sa vie. Il a perdu un peu de poids, ça lui a fait du bien. Mais le chantier était vraiment énorme. Et après, bah, il y a des choix de vie et c'est sûr que, bah, clairement, il y a des personnes qui, je pense, ne pourraient pas supporter de vivre comme moi je vis pour me maintenir en forme. Donc voilà, c'est aussi une question de choix de vie. Et après, même par rapport à l'alimentation, il y a encore des grosses inconnues. Hein. Enfin, là, par exemple, j'ai vu donc un médecin qui, enfin, c'était l'étudiante, je pense, du médecin, qui présentait une méta-analyse sur jeûne intermittent et dépression, troubles anxieux et compagnie. Et il disait voilà, on a prouvé pour la première fois que ça avait un impact et tout ça. Mais ok, mais c'était que des études dont la plupart elles duraient entre 6 à 8 semaines. La plus longue, elle durait une centaine de semaines. Mais du coup, ben c'est pas du tout suffisant. Parce que rien que sur... déjà, bah, moi je fais un jeûne intermittent, du coup ça fait 3 ans. À peu près, hein, je crois que c'est ça. Même pas. Mais déjà que je vois que en fait, par exemple, il parle de restriction calorique et de l'impact que du coup ça te fait mincir et tout ça. Bah oui, mais ça c'est au début et puis au bout d'un moment, bah soit le corps il s'habitue, soit aussi t'as plus envie de bouffer. Enfin, la restriction calorique, tu la gardes pas tout le temps. C'est comme un régime minceur, que ce soit sous forme de jeûne intermittent ou en réduisant les portions. Enfin, c'est quand même, je pense, super compliqué à tenir. Et en plus de ça, bah, même moi, bon, bah, du coup, j'ai continué ce jeûne intermittent en plus en me disant bah, que bon, bah, ça me convenait. Et deuxièmement, je sais pas qu'est-ce que ça va donner si je reprends mes repas. Mais bon, je prends un petit peu de poids régulièrement. Alors, c'est pas très grave, franchement, j'étais très mince au départ. Mais le tout étant que je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans en fait. Moi c'est ça que j'aimerais savoir. C'est l'impact. Je veux dire, quand on est vraiment un dépressif chronique, on s'en fout que ça dure 8 semaines une étude et que tu ailles mieux sur 8 semaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Évidemment, il y a le cas de l'urgence, mais je pense que là, il parlait pas de ça. Hein. Mais après, voilà. C'est toujours. Je sais que là, enfin, je suis contente partiellement contente du résultat de tout ce que j'ai mis en place. Mais voilà, la grande inconnue, c'est pour la suite. Et je crois qu'aucun gourou ni aucun médecin ne pourra avoir la réponse.